Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du casque laser Rafale en finition EXA. Donc les amis, si vous suivez mes vidéos, vous avez probablement déjà vu les différents tests de casques de la marque Laser que j'ai pu réaliser récemment. Tout simplement car je le rappelle, Laser, qui est une marque belge, m'a envoyé 4 casques afin que je puisse les tester et vous faire ces vidéos de test. Donc on arrive sur le dernier test, le casque EXA, vous le voyez c'est un intégral. Comme pour les autres, j'ai pu le tester sur la route avec différentes motos, j'ai parcouru un peu plus de 500 km avec et je l'ai testé dans toutes les conditions. Si vous avez vu mon test du casque Tango, qui était un jet très moderne, eh bien vous allez retrouver sur ce Rafale globalement une esthétique similaire, sauf que celui-ci bien sûr est un intégral. En plus, celui-ci aujourd'hui a une finition vraiment moderne avec des coloris qui sont très à la mode actuellement, un petit peu fluo. C'est une finition qui s'appelle EXA. C'est un casque qui vaut environ 150 €, donc on va dire entrée de gamme dans ce segment des intégraux sport. Et celui-ci, pour ce tarif, est plutôt bien équipé. Au niveau de l'équipement, vous pouvez le voir, une visière solaire qui se manipule avec un bouton qui est sur le côté. C'est très pratique. Vous avez des aérations devant, sur le dessus, à l'arrière. Donc c'est relativement bien ventilé. Et vous avez aussi un système qui permet, si nécessaire, de retirer très rapidement les mousses lorsque vous avez eu par exemple un accident, pour pas vous retirer le casque en vous forçant sur la nuque. Il y a ce système de sécurité. Et bien sûr, comme d'habitude chez Laser, tout l'intérieur est démontable et lavable. Donc maintenant qu'on a vu globalement les caractéristiques de ce casque, on va tout de suite passer à la phase de test. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc je rappelle, je l'ai utilisé pendant environ 500 km et ce qui m'a le plus gêné avec ce casque, on va tout de suite commencer par les défauts, c'est le poids. Il est relativement lourd, c'est un casque qui aujourd'hui en taille L fait 1,6 kg et c'est vrai que moi personnellement je suis plutôt habitué à des casques qui font 300 grammes de moins. Mais il faut aussi rester honnête, il y a énormément de casques de ce type dans la concurrence qui font à peu près le même poids. Autre point que j'ai trouvé à améliorer, dirons-nous, les aérations, elles sont efficaces. J'ai jamais eu de buée, même lorsque j'ai roulé sous la pluie et par température relativement faible, vu que lorsqu'on ouvre l'aération à l'avant, ça envoie de l'air directement à l'intérieur et vers la visière, enfin vers l'écran. Donc il n'y a jamais de buée qui se crée, ça c'est très bien. Par contre, j'ai extrêmement peu d'air qui arrive vers mon visage. Et ça, dans certaines situations, c'est un peu pénible. L'autre point faible, je trouve, c'est la manipulation de l'ouverture ici, au niveau du crâne. C'est assez pénible à utiliser lorsqu'on roule. Et surtout, on n'a jamais une information claire sur le fait que ce soit ouvert ou fermé, et d'ailleurs, même en roulant, que ce soit ouvert ou fermé, vous ne sentirez pas une énorme différence à l'intérieur du casque. Dernier point que je n'ai que moyennement apprécié, il s'agit du système de fermeture qui est assuré sur celui-ci par une boucle micrométrique. Je préfère largement les boucles double D, qui sont pour moi plus précises et aussi au niveau sécurité meilleures. D'ailleurs, je pense que je ne suis pas le seul à préférer le double D, vu que je viens de m'apercevoir que, à l'heure actuelle, ce casque est également proposé dans une nouvelle finition avec une boucle double D qui remplace la boucle micrométrique. Maintenant qu'on a vu les défauts, passons aux bons points. Déjà, le premier bon point, c'est que le casque a globalement un look qui plaît. Lorsque je me déplaçais avec, j'ai été souvent interpellé, on me demandait mais qu'est-ce que c'est que cette marque, qu'est-ce que c'est que ce modèle. Globalement, ça attirait vraiment les gens et la plupart du temps, les gens aimaient vraiment cette finition, alors que personnellement, je déteste le fluo. Et il est vrai que quand on regarde les détails de la peinture, la finition est très propre et on a plein de petits détails. C'est vraiment de bonne qualité pour un casque qui, je le rappelle, ne coûte que 150 €. Autre très bonne surprise, le casque s'enfile très facilement, l'intérieur est plutôt agréable, bien qu'on ne soit pas au niveau de confort qu'on pourrait avoir bien sûr sur des casques bien plus premium, mais ça reste très agréable et au niveau du bruit, c'est moyen. Vous avez forcément beaucoup moins de bruit que dans d'autres casques qui seront plus ouverts.
Et d'ailleurs, à l'intérieur, une petite particularité, vous avez deux emplacements au niveau des oreilles qui ont une découpe, en fait, si vous voulez insérer un dispositif comme par exemple un intercom avec une oreillette, et si jamais, comme moi, vous n'utilisez pas ce dispositif, vous avez des petites mousses à insérer afin d'avoir les oreilles bien plaquées contre la mousse et ne pas avoir trop de turbulences. Donc globalement, au niveau sonore, c'est convenable, mais c'est vrai que, une fois de plus, je le redis, on n'est pas au niveau des plus hauts de gamme. Vous avez d'ailleurs actuellement, lorsque vous achetez ce casque directement via le site de vente de chez Laser, des bouchons d'oreilles qui sont livrés avec, et d'ailleurs je m'aperçois qu'ils ont commencé à donner ces fameux bouchons de la marque Blox depuis que j'ai fait la remarque que ce serait très utile sur un des précédents tests. Depuis, sur quasi l'ensemble de leur gamme, vous avez ces bouchons qui sont offerts si vous achetez bien sûr sur le site officiel Laser. Autre bon point, la visière. Tout d'abord, elle permet d'avoir un champ de vision standard pour un casque jet. Forcément vous aurez quand même, on va dire, un peu des œillères, vu que ce type de casque procure quasiment toujours cette impression. Autre bon point, vous avez un système de réglage qui vous permet de l'ouvrir quasiment à l'angle que vous voulez. Il n'y a pas de résistance, à chaque fois ça se clipse bien. On peut le laisser au millimètre près où vous voulez. Et il y a uniquement un verrouillage, on dira, quand il est complètement vers le bas. Et ce casque, si vous le désirez, peut être encore meilleur en rajoutant un deuxième écran à l'intérieur qui crée un genre de double vitrage. Et malheureusement, par contre, c'est un accessoire qui est vendu 30 € supplémentaires. Je ne l'avais pas lorsque j'ai testé ce casque, et comme je vous disais, même sans, je n'ai pas eu de problème de buée. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément indispensable, mais si nécessaire, vous pouvez le rajouter. Vous avez aussi d'ailleurs dans le catalogue d'accessoires la possibilité de changer complètement l'écran par un modèle fumé, voire iridium. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, on a également un deuxième écran fumé qui est directement intégré. Ça fonctionne bien, il englobe quasiment l'intégralité du champ de vision, donc ça c'est très bien, c'est facile à manipuler, il n'y a pas de résistance, et il est suffisamment éloigné pour ne pas tomber sur les lunettes. Donc au final, rien à dire sur l'utilisation de cet écran fumé, ça fonctionne très bien. Finalement, vous voyez que le nombre de points positifs est quand même bien supérieur aux points négatifs, et pour un casque, je le rappelle, à 150 €, ça me paraît tout à fait raisonnable. De plus, je le répète, actuellement, si vous l'achetez directement sur le site de Laser, vous avez les bouchons d'oreilles qui sont rajoutés, et vous avez aussi la possibilité d'avoir une réduction si c'est votre premier achat sur leur site. Comme d'habitude, chez Laser, ce casque est garanti 5 ans si vous prenez le temps d'enregistrer le produit sur leur site, et il est fourni avec une housse afin de pouvoir le transporter sans l'abîmer. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de ce casque. Si néanmoins il vous reste des questions concernant ce produit, mettez ça dans les commentaires. Si vous possédez déjà ce modèle, dites-nous votre retour d'expérience. Est-ce que vous avez apprécié ce casque? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Et si vous avez eu des problèmes, est-ce que ça a été pris en garantie? Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Je tiens encore à remercier Laser de m'avoir fait confiance en m'envoyant ces 4 casques, et je reprécise qu'il n'y a absolument aucun lien d'affiliation entre nous ni partenariat. Ils m'ont juste envoyé les casques afin que je puisse donner mon avis. Maintenant c'est fait, j'espère que vous aurez apprécié cette petite série sur les casques Laser. Si c'est le cas, pensez une fois de plus à mettre un pouce vers le haut, donnez votre avis dans les commentaires, et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. V à tous.